Cette thèse de doctorat se veut avant tout un voyage, fait d'une rencontre, durant laquelle il suffit de se laisser transporter par la voix d'un Inuk qui se raconte et nous livre ses propres représentations de ses langues, de ses identités et de sa culture. Itinéraire d'un Inuk portant le stigma de son histoire coloniale et cherchant à protéger ses langues, à la recherche de Kinakuvusi, Amalunamangasivissi, littéralement qui sont-ils et où veulent-ils aller, tout en se questionnant sur d'où ils viennent. Bonjour à tous, voici votre commandant de bord. Bienvenue sur le vol Air Inuit, mon projet nordique à destination de Kuujjuaq-Nunavik dans le Grand Nord québécois. Un vol qui survolera la toundra avec toutes ses merveilles. Bouclez vos ceintures et détendez-vous, nous arriverons bientôt. Attention, attention, atterrissage immédiat. La température extérieure est de moins 25 degrés avec un facteur vent de moins 40. Aucune inquiétude à avoir. Les Inuits vivent dans ce climat depuis des siècles. Lors de ce voyage, laissez-vous transporter par la voix d'un Inuk qui se raconte et nous livre qui il est et où il veut aller. Pour le savoir, vous êtes accueilli par Allen, un Inuk de Kuujjuaq avec son éternelle casquette vissée sur la tête. Il vous parlera tout de suite de sa mère de 95 ans qu'il considère comme une historienne. Elle est née au milieu de la rivière dans une chaloupe entre le Old Chimo d'hier et le Kuujjuaq d'aujourd'hui. Elle a connu les igloos, les missionnaires et vit désormais dans une maison connectée à Internet. Elle a appris à lire et à écrire en Inuktitut grâce aux missionnaires moraviens et ne parle encore aujourd'hui que l'Inuktitut. Puis Allen vous raconte son enfance dans la toundra, les couchers de soleil et les balades en chien de traîneau. Il vous parle de l'avant, quand la vie des Inuits se passait en Inuktitut à la manière des Inuits. Allen se rappelle aussi de son entrée à l'école qui marqua un changement majeur dans sa vie, car l'enseignement se faisait uniquement en anglais, alors que tout se passait en Inuktitut à la maison. Allen a donc appris l'anglais à l'école et se sent pris en otage par le gouvernement québécois qui ne considère pas les Inuits qui ne parlent pas le français. Il se sent profondément Inuk et il n'aime pas mélanger les langues. Il navigue sans trop avoir le choix entre ses traditions ancestrales, l'Inuktitut, et les langues dominantes que sont l'anglais et le français. Même si le français est beaucoup moins considéré au Nunavik. L'anglais et le français sont des langues de communication. Elles ne seront jamais considérées comme des langues maternelles, car ce n'est pas la langue avec laquelle il a grandi. Cependant, nos histoires finissent par se tisser pour mieux comprendre la complexité de cette tapisserie plurilingue dans laquelle l'Inuktitut garde une place centrale pour les Inuits. La langue, leur langue, est une langue en marche qui se parle dans la toundra et que l'on mange, car la country food, qui n'a pas d'équivalent en français ou en anglais, même si elle se nomme en anglais, laissant place alors aux représentations identitaires des autres sur soi. L'identité inuite se compose de cette mouvance langagière et de ces dynamiques dans le temps et l'espace où l'Inuktitut et les autres langues traversent à la fois des territoires localisés et mondialisés. Voici donc le monde d'aujourd'hui. Un monde dans lequel les Kamiks marchent avec les souliers de ville, un monde complexe dans lequel les langues se croisent, marchent et vivent ensemble, tissées dans le respect. Elles deviennent alors une métaphore de la réconciliation et de la décolonisation des usages, en imposant de nouvelles normes plus fluides et dynamiques, et en ouvrant la porte à des identités plurielles et plurilingues. Alors, le regard tourné vers l'horizon, Allen se questionne sur le futur de sa langue, de son peuple, car il sait qu'aucun retour en arrière n'est possible. Il faut désormais aller de l'avant et vivre les mots, vivre la langue, et se souvenir de ses ancêtres tout en embrassant la mondialisation et les changements linguistiques. Car ce n'est pas parce qu'un Inuk parle anglais ou français qu'il est moins Inuk que ses ancêtres. Bien au contraire. Il sait désormais que sa langue est de l'or ou une fleur qui n'a simplement pas fini d'éclore grâce au plurilinguisme.